Bonsoir ou bonjour à toi qui passes par ici. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet qui fait peur, que tu essaies souvent de fuir, jusqu'au moment où il te rattrape. Parce qu'après une rupture, après une trahison, après l'effondrement d'une vie, il arrive un moment étrange. Le moment où la survie ne suffit plus. C'est le choc. Le choc n'est pas forcément un cri. Parfois, c'est un silence si assourdissant qu'il te fait mal aux oreilles. Tu peux pendant des semaines, parfois des mois, juste essayer de tenir debout. Là, juste au milieu des débris, de tes projets, de tes souvenirs. De ce nous qu'on pensait invincible. Tu tentes de respirer. Tu essaies de ne pas sombrer. Tu regardes les murs de ta vie et tu te rends compte que ce n'étaient que des décors de théâtre. Ou bien tu as l'impression d'être dans un mauvais film dont on a coupé le son. Tu pleures, tu cherches des réponses, tu revis des souvenirs, tu te demandes comment une personne qui t'a aimé a pu devenir capable de tant d'indifférence, de méchanceté même. En une phrase, en un départ, tout est tombé. Il te reste le vide absolu. Ce vide avant la douleur, avant la colère. Je voudrais prendre le temps aujourd'hui de m'asseoir avec toi dans ce vide. Parce que notre société nous demande de vite rebondir, de tourner la page. Mais peux-tu me dire comment tourner la page quand le livre de ta vie vient d'être déchiré sans scrupule? Je te pose la question. Moi, je ne suis pas encore parvenue. Car il se produit une telle déflagration sensorielle. Oui, car le choc, c'est physique. C'est le cœur qui cogne trop fort ou qui semble vouloir s'arrêter. Cette sensation de froid qui envahit tout ton corps. Cette impression d'être étrangère dans ta propre existence. Tu continues à respirer parce que le corps est une machine têtue. Et encore plus, pour ce qui me concerne, sous oxygénation. Mais ton âme, elle cherche de l'air. Ton cerveau est dans un épais brouillard. Tu te surprends à attendre l'autre par réflexe. Tu te remémorises les moments les plus importants de ta vie. Tu regardes les objets autour de toi, ces meubles, ce salon que l'on a choisi ensemble, ce cadre photo, les photos du portable. Tout devient hostile et absurde. Tu entres dans un état de sidération. Tu peux passer des heures à fixer un point noir sur un mur
ne pouvant rien faire d'autre. Et c'est normal, ton cerveau est embrumé. Il essaie de traiter une information que ton cœur refuse d'accepter à cet instant. Ton passé est mort. Ton futur a disparu. Il ne te reste qu'un présent explosif et brûlant quand tu reviens à la réalité. À présent, une fois l'épreuve du choc acceptée, il te faut faire le deuil de toi-même. Car au fond, ce qui s'effondre, ce n'est pas seulement le couple, c'est l'image que tu as de toi-même. Tu étais la femme de, le compagnon de, tu avais des habitudes, des rituels. Tout cela s'est évaporé. C'est sans doute la phase la plus vertigineuse. On se demande, qui suis-je? Non seulement je ne suis plus aimé, je suis rejeté, abandonné et même déjà remplacé en une fraction de seconde pour un coup de foudre. Le silence dans la maison devient un miroir qui te renvoie ta propre solitude. Tu as l'impression d'être devenu invisible, même aux yeux des autres. Lorsque tu sors dans la rue, tu vois les gens rire, aller travailler, sortir, faire la fête. Tu as envie de leur crier. Vous ne voyez pas que tout s'est arrêté? Pour moi, en tout cas. Souvent, dans mon cœur, j'ai compris que vouloir lutter contre cet effondrement ne faisait que prolonger la souffrance. Il faut accepter de tomber. Il faut accepter que le décor soit par terre. C'est le moment où tu dois être d'une infinie douceur avec toi-même. Si tu n'as pas la force de faire ton lit, ne le fais pas. Si tu as besoin de pleurer 10 fois par jour, pleure. Le choc est un traumatisme. Et on ne demande pas à un blessé de courir un marathon. Tu apprends à ramasser les morceaux, un par un, sans essayer de les recoller, comme avant. Parce que rien ne sera jamais plus comme avant. Et c'est peut-être là le commencement, très lentement, du chemin. Je ne te dirai pas que demain tout ira bien. Ce serait mentir. Car il m'a fallu des mois pour commencer à réagir. Je ne mangeais presque plus. Je ne dormais vraiment que très peu. Je ne sortais pratiquement plus. Et je te dirais que ce chaos est un terrain fertile. Quand tout s'effondre, les barrières que tu avais construites tombent aussi.
tu deviens d'une vulnérabilité qui, paradoxalement, te rend plus humaine, plus vraie. Et puis un matin, très discrètement, quelque chose change. Pas un grand miracle, pas une guérison spectaculaire, non. Juste une petite question qui apparaît au fond de toi. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et à cette question-là, c'est déjà le début de la reconstruction. Je crois qu'on imagine souvent que se reconstruire, c'est redevenir comme avant. Mais non. Après certaines blessures, on ne redevient jamais exactement la même personne qu'on était. Parce qu'on a trop souffert, parce qu'on a trop compris, parce qu'on a vu certaines vérités humaines qu'on ne peut plus ignorer. Alors la reconstruction, ce n'est pas revenir en arrière, c'est apprendre à vivre autrement, petit à petit, doucement, avec ses cicatrices. Et parfois, au début, cela paraît impossible. On peut avoir l'impression qu'il ne reste plus rien de soi. Quand on a tout donné à une famille, à une histoire, comme si notre identité entière s'était écroulée. Mais au fond, il reste toujours quelque chose. Toujours. Même chez les personnes les plus blessées, il reste une étincelle, une sensibilité, une dignité, une envie minuscule de paix. Et cette petite lumière qui jaillit dans les fissures de ton mur, il faut la protéger. La reconstruction commence souvent par des choses très simples. Se remettre à marcher, réécouter une musique, boire un thé au calme, regarder un coucher de soleil, réapprendre à habiter le silence sans avoir peur. Ce sont de toutes petites choses, mais elles comptent énormément. Parce qu'après avoir été abandonné, rejeté, ignoré, il faut réapprendre une chose essentielle. On a encore le droit d'exister, même seul, même blessé, même imparfaite. Et je sais que beaucoup de personnes qui écoutent cette vidéo ont peut-être perdu confiance en elles. Quand on est quitté brutalement, surtout après de longues années, on finit parfois par croire qu'on ne vaut plus rien. Mais la valeur d'un être humain ne dépend pas du regard de quelqu'un qui a cessé d'aimer. Ta valeur existe encore, même si aujourd'hui tu ne la vois plus. Parfois, se reconstruire, c'est aussi accepter une immense vérité. Certaines personnes ne reviendront pas. Certaines excuses n'arriveront jamais. Certaines blessures ne seront jamais réparées par ceux qui les ont provoquées.
Alors il faut apprendre à se sauver soi-même, avec douceur, sans violence, envers soi-même, sans se forcer, un jour après l'autre. Je crois vraiment qu'il existe une renaissance tardive, même après 50 ans, même après 60 ans, et même après une vie entièrement bouleversée. On peut encore reconstruire une vie intérieure. On peut encore retrouver des moments de joie. On peut encore rencontrer des personnes sincères. On peut réapprendre à rire, aimer la vie autrement. Pas comme avant, mais autrement. Et parfois, autrement devient quelque chose de plus vrai. Si toi aussi tu traverses cette étape aujourd'hui, si ton monde est en miettes à tes pieds, ne te juge pas parce que tu avances trop lentement. Une âme blessée ne guérit pas à coups de calendrier. Elle guérit avec le temps, la douceur, avec quelques mains tendues et parfois simplement grâce à des endroits où elle se sent enfin comprise. J'aimerais te dire une chose. Le chaos est terrifiant. Je l'ai vécu. Mais avec le recul, c'est aussi le seul état qui permet de reconstruire quelque chose de neuf sur de bonnes fondations. Pour l'instant, ne cherche pas à tout réparer. Contente-toi de respirer. Le cœur a cette incroyable et douloureuse capacité de se briser en 1000 morceaux, pour ensuite apprendre à briller à travers chaque fissure. Si tu es dans ce tunnel, toi aussi, sache que tu n'es pas seul. Mon cœur est avec le tien. Prends le temps qu'il te faudra. Le monde s'est arrêté, mais la vie, elle, attend patiemment que tu sois prête, prêt à la regarder à nouveau. Nous venons de passer un moment ensemble à regarder nos décombres. C'est dur, c'est lourd. Et je sais que certains d'entre vous se demandent: d'accord, Patou, le décor est par terre. Mais maintenant, je fais quoi du premier matin qui suit? Comment je gère le silence du petit déjeuner ou le retour du travail dans une maison vide? Je ne vais pas te dire ou te laisser seul, te dire que ce sera facile. Je ne vais pas te laisser seul avec ce chaos. Dans ma prochaine vidéo, je vais parler de ce que j'appelle le mode survie. Ce n'est pas encore la guérison, c'est le moment de la protection. Nous verrons ensemble comment réapprendre à habiter son espace sans l'autre. Pourquoi notre cerveau nous joue des tours en nous rappelant que les bons moments et comment contrer cette nostalgie sélective. Et surtout, comment mettre en place des petits rituels de secours pour les moments où l'angoisse monte trop haut. Avant de te quitter, j'aimerais que tu me dises en commentaire quelle est la chose la plus difficile pour toi dans l'immédiat.
Est-ce le silence? Est-ce de voir ses affaires, ses photos? Ou est-ce la peur de l'avenir? Je te lirai attentivement et je m'appuierai sur tes mots, M-A-U-X, pour construire notre prochain rendez-vous. N'oublie pas, même quand tout s'effondre, tu restes la pièce maîtresse de ta propre vie. Je te retrouve très vite pour la suite, ici, dans le cœur de Patou. Prends soin de ton âme, elle est précieuse. Je te dis à très vite. Bye bye.